De l'ami. Il y a toujours quelqu'un de trop auprès de moi. Ainsi pense le solitaire. Toujours une fois un, à la longue, ça fait deux. Je et moi sont toujours trop bouillants dans leur dialogue. Comment serait-ce supportable sans un ami? Pour le solitaire, l'ami toujours est le tiers. Le tiers est le flotteur de liège qui empêche le dialogue des deux autres de sombrer dans l'abîme. Ah, il y a bien trop d'abîmes pour tous les solitaires. C'est pourquoi ils désirent avec une telle ardeur un ami et la hauteur de cet ami. Notre croyance en l'autre trahit ce que nous aimerions croire de nous-mêmes. Notre désir est notre traître. Et souvent l'amour que l'on éprouve ne sert qu'à enjamber l'envie. Et souvent, attaquer et se créer ainsi un ennemi ne sert qu'à masquer que l'on est attaquable. Sois au moins mon ennemi. Ainsi parle le véritable respect qui nous implorait l'amitié. Si l'on veut un ami, il faut aussi vouloir se battre pour lui. Et pour se battre, il faut pouvoir être ennemi. Il faut encore, en son ami, honorer l'ennemi. Peux-tu t'approcher tout près de ton ami sans passer dans son camp? Il faut avoir en son ennemi son meilleur ennemi. C'est en lui résistant que tu seras le plus près de son cœur. Tu ne veux porter aucun vêtement de ton ami? Faut-il que ton ami soit honoré, que tu te donnes à lui tel que tu es? Mais il t'envoie au diable pour ça. Qui ne fait pas mystère de soi provoque l'indignation. Vous avez ainsi de bonnes raisons de redouter la nudité. C'est pas mal ça. Oui, si vous étiez des dieux, vous auriez droit d'être honteux de vos vêtements. Tu ne saurais te faire assez beau pour ton ami, car tu dois être pour lui une flèche et un désir visant au surhumain. As-tu déjà vu dormir ton ami afin d'apprendre comment il est? Quel est, sinon, le visage de ton ami? C'est ton propre visage dans un miroir terni et imparfait. As-tu déjà vu dormir ton ami? N'as-tu pas été pris de frayeur à lui voir cet air-là? Oh mon ami, l'homme est quelque chose qui doit être surmonté. Dans l'art de la divination et du silence, l'ami doit être passé maître. Tu ne dois pas vouloir tout voir. Ton rêve doit te révéler ce que fait ton ami lorsqu'il est éveillé. Que ta pitié soit une divination. Sache d'abord si ton ami veut de la pitié. Peut-être aime-t-il en toi l'œil impassible et le regard de l'éternité. Que ta pitié pour ton ami se cache sous une dure écorce. Il faut que tu t'y casses les dents. C'est ainsi qu'elle aura sa finesse et sa douceur. Es-tu pour ton ami air pur et solitude, pain et remède? Beaucoup ne peuvent se délivrer de leur propre chaîne et apportent cependant la délivrance à leurs amis. Es-tu esclave? Tu ne pourras être un ami. Es-tu tyran? Tu ne pourras avoir d'amis. Trop longtemps se trouvèrent cachés dans la femme un esclave et un tyran. C'est pourquoi la femme n'est pas encore capable d'amitié. Elle ne connaît que l'amour. Il y a dans l'amour de la femme de l'injustice et de l'aveuglement envers tout ce qu'elle n'aime pas. Et même dans l'amour éclairé de la femme, la lumière encore s'accompagne de l'embûche, de l'éclair, de la nuit. La femme n'est pas encore capable d'amitié. Des chattes, voilà ce que sont encore les femmes, des chattes et des oiseaux, ou des vaches, dans le meilleur des cas. La femme n'est pas encore capable d'amitié, mais dites-moi, vous les hommes, lequel de vous est donc capable d'amitié? Ô vous les hommes, comme vous êtes pauvres, comme votre âme est avare. Ce que vous donnez à votre ami, je le donnerai encore à mon ennemi, et je n'en serai pas plus pauvre. Il y a de la camaraderie qu'il y ait de l'amitié. Ainsi parla Zarathustra. Friedrich Nietzsche, Hymne à l'amitié, dans ce très beau recueil offert par le professeur Nicolas Guérini.